Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment réaliser un carré de côté 120 à l'aide du logiciel de programmation Scratch. Nous avons vu dans la vidéo de présentation du logiciel que la plupart des scripts, lorsqu'on appelle un script, c'est un programme informatique, donc on a vu que la plupart des scripts commencent avec l'instruction quand drapeau vert est cliqué. Donc cette instruction se trouve dans la rubrique événements. Donc on fait glisser sur la partie centrale cette première instruction quand drapeau vert est cliqué. Alors nous allons faire avancer le chat de 120 grâce à l'instruction avancer de 120 pas. Donc tout ce qui concerne avancer, tourner, etc. Ce sont des instructions qui sont situées dans la rubrique mouvement. Donc avancer 2 et on va mettre donc 120 puisque le côté du carré doit faire 120. Alors c'est écrit avancer de 120 pas, donc en fait un pas correspond à 1 pixel au niveau de l'écran. Alors si on regarde maintenant sur la partie droite de l'écran, donc là où il y a le chat, ce qu'on appelle le sprite dans Scratch, si on clique sur le drapeau vert, on constate que le chat a avancé, mais il n'a rien tracé du tout. Alors pour que le chat trace quelque chose en se déplaçant, nous avons besoin d'instructions qui sont situées dans la rubrique stylo. Et la rubrique stylo ne figure pas par défaut dans Scratch. Donc nous avons vu dans la vidéo de présentation de Scratch comment rajouter cette rubrique. Donc on va sur ajouter une extension, on choisit la rubrique stylo et maintenant on a toutes les instructions concernant la rubrique stylo qui se sont ajoutées sur la partie gauche de l'écran. Donc on va avoir besoin de différentes instructions de cette rubrique stylo. Donc pour que le chat trace en se déplaçant, il va falloir utiliser l'instruction qui s'appelle stylo en position d'écriture. Donc on va faire glisser cette instruction sur la partie centrale de l'écran et on va la mettre au tout début du programme. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe quand on clique à nouveau sur le drapeau vert. Donc là, on voit que le chat s'est déplacé et qu'il a tracé en même temps qu'il s'est déplacé. Par contre, il sort de l'écran. Alors ceci est dû au fait qu'on n'a pas repositionné le chat au centre de l'écran avant d'exécuter une deuxième fois le script. Alors pour ça, nous allons rajouter quelques instructions au début du script. Donc on a une première instruction qui s'appelle aléa. Et quand on met 0 pour X et 0 pour Y, ça va permettre au chat de se mettre à nouveau au centre de l'écran, de la fenêtre d'exécution du programme. Nous allons également utiliser l'instruction s'orienter à 90, qui permet de positionner le chat de façon à ce qu'il regarde vers la droite. Et puis, nous allons également rajouter dans la rubrique stylo l'instruction effacer tout qui permet d'effacer les précédents essais éventuels et donc repartir avec un écran où il n'y a rien du tout de tracé dessus. Donc du coup, on va refaire un petit peu le début du programme. Donc on remet le chat au milieu de l'écran, on l'oriente vers la droite, on efface tout et puis nous mettons le stylo en position d'écriture. Donc là, si on exécute le programme, donc en cliquant sur le drapeau vert, il est reparti du centre de l'écran et il a avancé de 120 en traçant. Donc là, pour le moment, on a tracé donc un seul côté du carré, donc on va continuer la figure. Donc une fois qu'on a tracé un côté, il va falloir bien sûr tourner d'un angle droit, c'est-à-dire de 90 degrés. Puis d'avancer à nouveau de 120. Donc si on regarde déjà ce que ça donne, donc quand on clique sur le drapeau vert, donc là on voit bien qu'il a avancé de 120, tourné de 90 à avancer de nouveau de 120.
Donc on va faire ces instructions là en fait 4 fois. Donc il faut à nouveau tourner d'un angle droit, puis avancer de 120, puis tourner d'un angle droit, avancer à nouveau de 120, et puis pour que le chat retombe dans sa position initiale, on va à nouveau tourner d'un angle droit. Alors on fait attention, il y a 2 instructions tournées, donc il faut tourner toujours dans le même sens. Voilà. Donc si on exécute ce programme, voilà, donc le chat est parti de la position centrale, il a avancé, il a tourné, il a avancé, il a tourné, il a avancé, il a tourné, il a avancé, il a tourné. Donc il se retrouve à nouveau dans la position initiale. Et donc on obtient bien un carré de côté 120 pas, c'est-à-dire 120 pixels. Donc voilà quelques petites instructions qui permettent de réaliser des figures dans Scratch. Alors, il est possible de raccourcir la longueur du programme, hein, la longueur du script qui est sur la partie centrale de l'écran. En effet, on constate que 2 instructions ont été répétées 4 fois de suite. Et ces 2 instructions sont avancer de 120 et tourner de 90 degrés. Alors, on a une instruction qui s'appelle répéter dans Scratch. Et si on veut répéter 4 fois, donc on va mettre 4 à la place de la valeur 10. Et si on veut répéter 4 fois ces 2 instructions-là, donc voilà comment on peut raccourcir le programme. Du coup, toute cette partie-là, on n'en a pas besoin. Et donc, si on relance, on voit bien qu'on obtient le même carré. Seulement, le script ici est beaucoup plus court puisque on n'a pas répété les 2 instructions qui sont sur fond bleu ici, avancer et tourner. On ne les a pas répétées 4 fois de suite en les mettant les unes à la suite des autres. Alors, la réalisation du script pour tracer le carré nous aura permis de voir quelques instructions utiles pour la réalisation de figures. Tout d'abord, la première commande, quand drapeau vert est cliqué, qui est située dans la catégorie événements. Cette instruction permet de démarrer l'exécution du programme, donc du script, en cliquant sur le drapeau vert dans la fenêtre de droite du logiciel Scratch. Ensuite, nous avons vu 3 commandes qui sont toutes situées dans la catégorie stylo. Donc la première, stylo en position d'écriture. Donc lorsque cette action est exécutée, tout déplacement du sprite entraîne un tracé sur l'écran. Puis la commande relever le stylo qui permet d'annuler la commande stylo en position d'écriture. Alors cette commande-là, on ne l'a pas utilisée, mais elle peut être utile si on doit tracer des figures qui sont séparées les unes des autres. La troisième commande, effacer tout, qui est également dans la catégorie stylo, efface le contenu de la fenêtre où se trouve le sprite, ce qui permet de repartir avec un écran entièrement blanc et donc d'effacer les précédents essais. Ensuite, pour la réalisation des figures, on a besoin de différentes instructions qui sont toutes situées dans la catégorie mouvement. Donc la première, aller AX0, Y0, permet de positionner le sprite au milieu de la fenêtre d'exécution du script. La commande s'orienter à 90 permet d'orienter le sprite dans la position initiale, c'est-à-dire vers la droite. La commande avancer de, et donc là c'est une valeur à choisir par l'utilisateur, avancer d'un certain nombre de pas, fait avancer le sprite du nombre de pas choisis, un pas correspondant à un pixel. Puis nous avons 2 instructions tournées, donc avec 2 sens différents. Donc la première qui est à l'écran hein, fait tourner le sprite dans le sens des aiguilles d'une montre du nombre de degrés choisis par rapport à la direction du sprite. La seconde instruction fait la même chose, mais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Enfin, nous avons vu la commande répéter qui se trouve dans la catégorie contrôle et qui permet de répéter plusieurs fois une ou plusieurs instructions.